Dans mon passé de colon, j'étais sur l'île de Ios, dans les Cyclades, en Grèce, que je te conseille, c'est magnifique, surtout Santorin. Et l'équipe d'animation avait complètement lâché l'affaire avec nous, je pense qu'on avait foutu assez le bordel, et les 3 semaines étaient vraiment chaotiques, donc on faisait un peu ce qu'on voulait. Le camping où on était vraiment de l'autre côté de l'île, il fallait passer une énorme côte montagneuse pour redescendre sur le port. Et moi, je galérais tellement ce jour-là, j'en ai marre de la plage, je voulais aller sur le port me balader. Donc je me suis barré tout seul, et en montant la côte, comme je crevais un petit peu, j'ai tendu mon bras, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire du stade dans un pays qui m'était complètement étranger. C'était légèrement dangereux quand t'es ado. Et une magnifique nana est passée sur sa mobilette. Elle m'a proposé de me prendre et je me suis mis à l'arrière. J'ai entouré mes bras autour de sa taille. Je pouvais sentir ses magnifiques cheveux, son torse agrume je crois. Son estomac était rond, sa peau était douce. Elle m'a déposé au port, regard contre regard, je lui dis au revoir. C'était une des plus belles histoires rapides et platoniques que j'ai vécues de ma vie. Et jamais je me suis senti atteint dans ma virilité parce que j'étais passé par derrière. Comme James dans ce film. Donc arrêtez de crier au scandale pour rien. Et surtout arrêtez de dire l'anglicisme woke. Parce que moi ça me file la dalle, ça me fait penser à l'Asie du Sud-Est et tous ces bons plats. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons foncer avec James Bond pour mourir peut attendre. Dans mes jeunes années, je n'ai jamais été un grand fan de 007. Difficile de s'identifier à une personne aussi parfaite, aussi lisse. Moi, j'aimais bien la saleté, tu vois, j'aimais bien Rambo, quoi. Par contre, j'aimais bien aller voir ces films, je trouvais divertissants, mais c'était pour moi des one-shots. Même si j'en ai kiffé un peu plus que d'autres, comme Dangereusement Vôtre avec Chris Jones, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. La saga avec Timothy Dalton. Après le reste, je les ai vus, je n'ai aucun souvenir. Et même quand on a annoncé Daniel Craig pour reprendre le matricule, j'étais pas plus enchanté que ça. C'était un bon acteur britannique, je l'avais vu dans Layer Cake, tout ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre là, lui? Et dès la première scène de Casino Royale, il a fait ravaler tous mes doutes. C'est passé d'une saga quelconque à une de mes meilleures sagas des années 2010. Et avec cette pandémie, c'est le premier gros film qui a été touché. Je ne pensais même plus le voir en salle, j'avais perdu espoir. Et de le voir à l'affiche de mon cinéma préféré, quel pied! J'ai complètement oublié les polémiques stériles qui entouraient le film, comme son matricule repris par une nana qui est black, ou comme le fait est que ce film est coécrit par une femme talentueuse, Phoebe Waller-Bridge, qui nous a donné pratiquement les meilleures séries des dernières années. T'as vu Fleabag? Regarde-moi ça, comment c'est de la bombe. J'étais tellement enthousiaste que j'ai même enfoulé le spectre. J'y avais totalement en confiance. T'as Phoebe, t'as Cary Fukunaga qui nous a donné des trucs de fou ces dernières années, Maniac, True Detective, Beast of Nation, et le magnifique c'est Nombre. Donc yes, je savais que ce No Time to Die allait nous apporter un vent de fraîcheur dans la saga. Dès que j'ai vu cette réalisation, avec cette mise en place de l'action, dès l'introduction, avec cette course-poursuite, avec ce jump rope, sur ce magnifique village italien tout en pierre, qu'est-ce que j'étais heureux, purée, parce que ça me dépayse. Moi, le James Bond, il me fait voyager, il me fait rêver. Un véritable roller coaster où le Daniel Craig sait soigner ses entrées. C'est une des plus belles compositions photos que j'ai vues au cinéma cette année. Les plans sont tellement contemplatifs. Et là aussi, bien que ça te pétarade dans tous les sens, ce n'est pas un cavalier seul. Parce que le James va devoir s'associer pour faire face à la menace. Et c'est là que son personnage se met en retrait intelligemment pour laisser exister ses partenaires. Avec la nouvelle féroce 007 que je valide totalement, qui laisse entrevoir dès les premières interactions une team-up prometteuse. Et Madre Mia, Ana de Armas nous fait un passage court dans le film mais tellement fantastique. Elle mène l'action dans ce tango endiablé où elle va guider le James. Et en plus ça se passe à Cuba, qu'est-ce que c'est classe. Donc s'il y a suite les gars, ramenez-la, on veut la revoir, elle fait tellement saliver. Par contre quand elle est apparue, il y a un crétin dans la salle qui a lâché. J'espère qu'il veut la baiser. Quel monde de merde, il y a encore du travail. Mais mon ami qui voit de la fesse partout, pas le temps mon pote, pas sur ce James Bond, c'est le final, pas le temps de copuler. Parce que l'histoire nous attrape, il va conclure tous les arcs de tous les films qu'on a vus avant. Il va développer M, il va développer Q. Il est tellement cool qu'il en rattraperait presque toutes les conneries qu'il y avait dans Spectre. Et Dieu sait que je ne suis pas pote avec Léa Seydoux. Mais ici, ce n'est pas une mauvaise James Bond girl, c'est une superbe compagne, impliquée, aimante, compatissante, qui est mise en valeur, développée. Elle joue tellement son personnage simplement que toi aussi t'as envie de l'épouser. Et c'est elle qui va nous offrir ce James plus humain, plus vulnérable. Bravo Léa, c'était doux. Superbe aussi la scène avec Chris Valls. Dès qu'il apparaît, il est menaçant, puisque dans l'entièreté du film précédent, et c'est là que va intervenir le seul et principal grief que j'ai avec ce film, le bad guy, Rami Malek, je le kiffe. C'est pas un problème, il est très bon acteur. Pas mauvais sur le film, mais il ne pèse jamais dans les débats. Même sur ce final battle qui est éblouissant, il est en arrière-plan, il fout rien. Il est trop loin de la bagarre et quand il apparaît, il est vraiment insignifiant le gars. Et même Bill Magnussen, qui a un second rôle, est beaucoup plus charismatique et menaçant que Rami. C'est vraiment décevant bordel. Surtout quand tu vois ce final battle éclatant, ça pulse, ça joue avec les couleurs, les lumières, tu te sers du décor, surtout avec la scène de l'escalier qui est une merveille. Mourir peut attendre est selon moi la meilleure conclusion qu'on a eue sur le personnage de James Bond. Une fin logique, à taille humaine, émouvante, pour nous donner le plus majestueux des au revoir de ce soldat de la majesté. Ils viennent tellement de loin après Spectre. Terminus pour James Bond, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce Mourir peut attendre? Quel est ton film préféré de la saga de Daniel Craig? J'hésite encore entre Casino Royale et Skyfall. Je suis tellement épaté par la scène où il se fait la télé couilles. Laisse-moi un commentaire d'agent secret. Peace and love.